sur le podcast Kiffe ton bise. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise. Je m'excuse pour la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode exceptionnellement, mais c'était les vacances. Et puis pour les personnes qui me lisent dans ma newsletter, dans la fameuse Bizletter que j'envoie tous les lundis, vous savez aussi que j'ai vraiment voulu forcer pour faire cet épisode, mais que finalement ça a été un fiasco total. Et par conséquent, j'ai préféré accepter les choses, accepter le process et me dire que je n'allais tout simplement pas poster d'épisode exceptionnellement pour une semaine. Alors d'avance, je m'excuse si ma voix est un petit peu enrouée, mais je suis un petit peu malade. Donc voilà, c'est normal si la voix est un petit peu différente par rapport à d'habitude et peut-être que vous risquez de m'entendre tousser aussi un petit peu. Donc d'avance, je m'excuse pour ça aussi. Alors j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vos vacances se passent bien parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes encore en vacances. Nous sommes à la 2e semaine de vacances de la Toussaint. Et j'en profite, comme d'habitude, pour vous solliciter. Si vous aimez le podcast, si le contenu du podcast vous plaît, je serai vraiment hyper contente que vous puissiez trouver le temps d'aller lui mettre un petit avis et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Promis, ça ne vous prendra que quelques petites minutes. C'est parti, aujourd'hui, nous allons donc entrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, on va parler ensemble réseaux sociaux et plus particulièrement, voir comment bien débuter sur les réseaux sociaux. Parce que, oui, quand on est entrepreneur débutante, c'est justement une chose à laquelle on se retrouve débuter, à savoir le fait que l'on débute. Le fait qu'il faut commencer, qu'il faut poser les fondations pour tout ce qui concerne votre business, pour tout ce qui concerne son business. Et justement, par rapport aux réseaux sociaux, ce n'est pas toujours évident de savoir comment bien s'y prendre pour bien démarrer, pour justement poser ces bonnes fondations. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec 6 conseils très simples que je vais vous partager. Alors, s'il y a bien une chose que l'on a constatée avec cette crise sanitaire, malheureusement, c'est que les réseaux sociaux ont pris une grande place dans notre quotidien. La durée moyenne du temps passé sur Internet a vraiment considérablement augmenté, et ce pour tout type d'appareil confondu. Il faut savoir qu'on est en moyenne 6h54 sur Internet. Donc on passe en moyenne 6h54 sur Internet donc par jour. Et parmi ces 6h54, il y a environ 2h25 qui sont consacrés uniquement aux réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que vos clients potentiels sont sur les réseaux sociaux. Et donc, il vous faut une présence en ligne et de préférence régulière pour pouvoir aller à la rencontre de ces clients potentiels et pour ne pas passer à côté de ces clients. Mais c'est vrai que par moment,
eh bien, on se laisse submerger car on se dit, ok, mes clients sont sur les réseaux sociaux, mais par où je commence? Et c'est donc ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui, donc pas de panique. Le premier conseil, c'est de définir vos objectifs. Avant toute chose, avant de commencer à faire quoi que ce soit, il faut déjà vous demander pourquoi est-ce que vous allez aller sur un réseau ou bien sur un autre. Par exemple, vous pourriez choisir d'aller sur Instagram justement parce que Instagram va vous aider à vous construire une communauté. Vous pourriez aussi choisir d'aller sur LinkedIn parce que c'est un réseau qui est beaucoup plus professionnel et que donc il vous aidera à créer votre propre réseau professionnel. Donc vraiment, commencez par vous fixer votre objectif. Ensuite, eh bien n'oubliez pas que plus vous serez au plus clair par rapport à votre cible et mieux vous aurez fait votre travail par rapport à votre avatar et votre niche et plus eh bien ce sera facile pour vous par la suite. À partir de là, vous faites donc votre choix, à savoir eh bien, sur quel réseau vous allez être. Et attention, vous n'êtes pas obligé pour commencer d'aller directement sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez y aller petit à petit, c'est ok. Vous pouvez commencer en vous disant que vous allez d'abord aller sur Instagram, ensuite peut-être sur Facebook. Voilà, donc vous n'êtes pas non plus obligé de tout de suite aller partout et de vous éparpiller. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux pour avoir envie du jour au lendemain de tout lâcher tout simplement. Le mieux, c'est donc d'y aller doucement plutôt que de foncer et de tout lâcher en mode blasé, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Concrètement, il faut que vous choisissiez vos réseaux sociaux en fonction de vos objectifs et non pas uniquement parce qu'on vous dit que ça serait bien que vous soyez sur tel ou tel réseau. Voyez vraiment si c'est utile pour vous d'aller sur un réseau plutôt qu'un autre, c'est vraiment hyper important. Et de plus, eh bien, si vous vous forcez, ça va forcément se ressentir dans votre communication. Les gens vont forcément ressentir que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas spontané, que vous n'aimez pas. Et c'est d'ailleurs pour cela, comme je le disais juste avant, que bien souvent, chasser le naturel, il revient au galop. Ça va vite vous blaser et vous allez abandonner. Le deuxième conseil, c'est d'élaborer une stratégie. Maintenant que vous avez décidé sur quel réseau vous allez être, eh bien, il faut que vous vous posiez la question de comment vous allez atteindre vos objectifs à travers votre stratégie de communication. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement comment vous allez transmettre votre message et vos valeurs. Quel ton vous allez utiliser, employer pour vous adresser à votre communauté. Aussi, eh bien, est-ce que vous allez vous montrer ou pas? Est-ce que vous allez faire du face caméra? Est-ce que vous allez faire du storytelling? Et justement, en parlant de storytelling, eh bien, quelles sont les choses dont vous allez parler et quelles sont celles dont vous n'allez pas parler? Tout ça, c'est vraiment des questions à vous poser dès maintenant. Le troisième conseil, c'est de préparer votre calendrier éditorial. Vos objectifs sont définis, vous avez élaboré votre stratégie, c'est maintenant l'étape essentielle. Il va falloir faire un point sur les différents thèmes que vous allez aborder selon le ou les réseaux que vous avez choisis. Alors, il ne faut pas oublier de tenir compte de vos produits, ça c'est super important, que ce soit des contenus gratuits ou des contenus payants, à savoir leur date de sortie par exemple, pour prévoir des teasers pour en parler et pour les partager donc à travers votre communication. Dans l'idéal, il faudrait prévoir au moins 2 semaines de contenu. Bon, le top, ce serait 1 mois pour pouvoir voir le type de contenu qui fonctionne le mieux et ce qu'il vaut mieux abandonner et aussi pour pouvoir analyser vos statistiques. Mais on va dire que au moins 2 semaines. Et donc, du contenu pendant 2 semaines à forte valeur ajoutée et en fonction donc de ce produit. Ce que je peux vous conseiller à ce stade, c'est de vous faire une petite liste des types de contenus que vous allez partager. Du texte, des vidéos, des audios, des infographies, ou bien des carousels, etc., etc.
Quatrième conseil, rédiger et créer. Il est temps maintenant de préparer du contenu qui va prouver à votre audience, et ce, même si vous débutez, coucou syndrome de l'imposteur, eh bien, leur prouver donc que vous avez les compétences et l'expertise nécessaires pour aider votre audience, pour aider votre cible, pour aider ses prospects. Vous avez la réponse à toutes les interrogations qu'ils se posent. Selon ce que vous avez décidé, vous allez commencer à rédiger et créer vos posts. Articles de blog, épisodes de podcast, vidéos, bref, tout votre contenu. Aussi, ce sera le moment de préparer vos visuels avec notre meilleur ami à tous pour optimiser votre temps. J'ai bien évidemment nommé Canva. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous rappelle que s'agissant de Canva, je vous propose une liste avec plus de 30 utilisations de Canva, et il y a aussi la formation Canva si vous souhaitez approfondir vos connaissances avec cet outil. On referme la parenthèse. Je vous mets le lien, bien évidemment, dans les notes de l'épisode. J'ai fermé la parenthèse un peu trop vite. Inutile de multiplier les outils. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose à éviter. Surtout quand on débute. Donc, sachez qu'avec Canva, le gros avantage, c'est que vous pouvez tout y faire. Et c'est pour ça que je parle tout le temps de Canva, mais c'est vraiment parce que c'est un outil qui est hyper pratique de ce côté-là. Vous pouvez y faire vos infographies, vos carousels, vos vidéos, vous pouvez même y faire des reels, vous pouvez préparer vos stories. Enfin, vraiment, il est complet pour tout. Vous pouvez même faire des présentations vidéo, vous pouvez même préparer des slides pour vos formations. Enfin, c'est vraiment le top du top. Donc, franchement, n'essayez pas de passer par 15 000 outils, autant gagner un maximum de temps et autant n'utiliser que Canva. 5e conseil, programmer et échanger. Votre contenu est prêt, vos visuels aussi, et bien maintenant vous pouvez programmer. Vous pouvez retrouver tous les outils que j'utilise dans l'épisode 9 du podcast et aussi dans mon article de blog intitulé « Entrepreneur, 20 outils pour gérer tes réseaux sociaux et gagner en productivité ». Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode comme d'habitude, que vous retrouvez donc sur le blog meriembehappy.com. Il va donc falloir consulter les statistiques pour connaître les heures de présence de votre audience afin de poster au meilleur moment. Le mieux étant de poster à un moment où votre audience est présente, mais aussi où vous êtes disponible pour pouvoir interagir et répondre aux commentaires. Parce que Instagram aime aussi savoir que vous aussi vous êtes actif. Là, si on parle évidemment d'Instagram. Clairement, le fait de programmer va vous faire gagner énormément de temps et cela va vous aider à vous concentrer sur d'autres choses car vous avez déjà tant à faire pour votre business et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on débute vu que, comme je le disais au début, on pose toutes les fondations de son business. En plus, maintenant, c'est de plus en plus simple de programmer. Par exemple, pour Instagram et Facebook, il y a Studio Creator qui est totalement gratuit. Et la super nouveauté que vous avez peut-être loupée, mais que j'ai partagée dans ma newsletter, c'est que l'on peut, en passant par l'application Suite Business cette fois, programmer ses stories. Alors évidemment, on est d'accord que les stories sont faites pour partager du contenu spontané, du contenu à l'instant T. Mais il y a aussi des stories qui n'ont pas forcément besoin d'être partagées à une certaine heure précise. Pourquoi pas en profiter pour les programmer et gagner du temps. D'ailleurs, le mieux, moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner entre stories programmées et stories spontanées. Le fait de programmer va vous faire gagner du temps et vous permettre donc d'échanger avec vos abonnés, de répondre aux commentaires et aussi, vous allez pouvoir aller commenter le contenu de vos abonnés, car c'est aussi ça qui va vous faire gagner en visibilité. Ce n'est pas juste de poster et de vous enfuir. Pardon. 6e conseil donc, analyser et adapter.
Petit à petit, vous analysez. Prenez le temps de regarder vos statistiques. Vous allez voir quel contenu votre audience préfère, ce qu'elle aime le moins. C'est aussi le moment de surveiller les questions fréquentes que l'on vous pose car elles, elles pourront faire l'objet d'autres contenus. Et du coup, votre contenu répondra directement aux attentes de vos prospects. Ces questions pourront aussi vous être utiles, pourquoi pas, à la création d'un freebie, un lead magnet, un cadeau, ou même pour votre future formation. Il ne faut pas oublier que bien débuter sur les réseaux sociaux, c'est aussi, et j'insiste là-dessus, rester authentique dès le début. Je vous déconseille de chercher à copier quelqu'un d'autre, de chercher à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même, car on décidera de vous suivre pour ce que vous êtes, pour ce que vous allez dégager, vos valeurs, votre message, pour la qualité et non pas parce que vous avez copié-collé le contenu d'une autre. Il est clair que d'autres personnes font la même chose que vous, mais ce qui fait que l'on va décider de vous suivre, vous, plutôt qu'une autre personne, c'est ce que vous allez dégager par rapport à votre storytelling ou votre pourquoi qui résonnera davantage avec votre audience. Donc, restez authentique un maximum. Voilà donc 6 conseils très simples pour bien débuter sur les réseaux sociaux. Je récapitule. Définir ses objectifs, élaborer une stratégie, préparer son calendrier éditorial, rédiger et créer, programmer et échanger, et pour finir, analyser et adapter. C'est tout pour cet épisode qui, je l'espère, vous sera utile et vous aidera à vous lancer sur les réseaux sociaux en faisant bien les choses sans vous ralentir en mode « je ne sais pas du tout par où commencer » car on le sait tous, le plus dur, c'est toujours de commencer. Mais il y a un début à tout et je le répète encore, rien n'est définitif. Donc on peut tout à fait commencer d'une certaine manière et ensuite décider de changer. Car tant que vous n'aurez pas commencé, vous ne saurez pas ce que votre audience attend de vous, ni comment lui apporter ce dont elle a besoin, ou encore comment lui prouver que vous êtes la personne qu'elle recherche. Donc, on commence. La première étape, c'est de commencer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et d'être arrivé jusque-là. Encore désolée pour ma voix et désolée pour les petites quintes de tout. Je vous laisse en vous souhaitant, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Avant de partir, avant de me sauver, je vous informe que je vais organiser un challenge qui se déroulera à partir du 22 novembre. L'ouverture des inscriptions à partir du 8 novembre. Donc, si vous savez déjà que vous êtes intéressé par ce challenge, donc qui aura lieu dans la semaine du 22, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à m'envoyer votre email pour que je vous inscrive, pour que vous puissiez y participer. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog myriambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis.